Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonjour et bienvenue chers auditeurs en ce lundi. Alors aujourd'hui, un habitué puisque cette année on s'est déjà vu 2 fois et on a parlé de Claude François pour les gens qui sont assidus et qui écoutent l'émission. Et aujourd'hui, en fait, donc ce n'est autre que Serge Bricou qui est ici avec moi. Et il nous a préparé, en fait, et je l'en remercie infiniment, il nous a préparé, en fait, un petit peu d'historique et quelques titres surtout du regretté Mike Brandt. Bonjour Serge et bienvenue à toi. Bonjour. Et donc, comme je vais le dire, merci parce que tu avais investi de ton temps pour nous parler de Claude François. Dieu seul sait comme tu en es passionné. Et puis tu m'as proposé de préparer cette émission sur Mike Brandt. Et je suis vraiment heureux que tu consacres du temps pour Passion FM et pour nos auditeurs, pour peut-être nous parler de Mike Brandt et nous dire certainement des choses que la plupart des gens ignorent, certainement, ou en tout cas, on va relater... Oui, voilà, c'est surtout l'occasion, comme on arrive à la veille de l'anniversaire de ses 47 ans de sa disparition, je trouvais que c'était l'occasion de remettre un peu Mike Brandt au goût du jour, et de raconter un peu Mike Brandt, autre encore une fois que dans les magazines, de petites anecdotes, les rencontres, ce qui a fait sa carrière, son malheur malheureusement. Et je pensais que pour les 47 ans, c'était l'occasion de refaire un petit hommage à un chanteur qui malheureusement nous manque énormément à l'heure actuelle. C'est fou, je t'écoute parler, et quand tu dis 47 ans, en fait, moi j'ai l'impression que c'était hier. C'est hallucinant. Hier, ouais. 47 ans de sa mort. Ce qui est incroyable, c'est que, enfin pour moi quand même, c'est que quand Mike Brandt sortait une chanson dans les années 70, ces chansons, elles vous prenaient. Vous avez les poils qui se hérissaient parce que la voix était tellement extraordinaire. Et que 47 ans après, quand vous écoutez encore Mike Brandt, vous avez toujours le même effet. Vous avez toujours les poils qui se redressent. Une voix comme ça, malheureusement, il n'y en a plus eu. Ouais, c'est vrai. En fait, il avait ce charme, je veux dire... c'était un gars. Je me souviens. Je vais dire. C'était un dieu. Voilà. C'était un peu comme Claude François. Toutes les jeunes filles étaient dingues de ce mec, quoi, qui était beau finalement. C'était un beau garçon. Ce qui est incroyable, c'est que quand on entend la voix qu'il avait, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y a aucun son qui est sorti de sa bouche. Il ne parlait pas. Il n'y avait aucun son. Ouais, ça, j'avais entendu parler. Ses parents sont allés voir des spécialistes en Amérique qui lui ont dit non, il n'y a pas moyen, il ne parlera jamais, il ne parlera jamais. Finalement, les parents sont retournés en Israël. Ils ont repris un spécialiste là-bas qui lui a dit madame, vous inquiétez pas, ça viendra toujours, ça viendra tout seul. Et un jour, en se promenant, Mike était devant eux et en un coup, il a vu quelqu'un, il a dit ah, glace. Il voulait une glace. Et là, les parents se sont mis à genoux et depuis ce jour-là, Mike a commencé à parler. Et c'est dingue, parce que maintenant, quand vous voyez la voix qu'il y avait, allez, comme quoi... Ouais, tu vois, c'est une anecdote, en fait, tu vois, c'est ce que j'ai dit en début d'émission, que peu de gens connaissent. Et peut-être, enfin, moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard, quoi. Peut-être qui n'avait pas le besoin de parler, et que quand ce besoin, finalement, c'était plutôt un besoin de chanter qu'il a eu, et Dieu sait quel
quelle puissance ce mec. Heureusement pour nous que c'est arrivé après, quoi, parce que, bon, encore une fois, les chansons qu'il a sorties, pour moi, c'est la version française, hein, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Platters, voilà, Mike Brandt, c'était ça. Et à l'âge de 10 ans, quand sa maman est rentrée en dépression, il a appris ce jour-là que ses parents s'étaient rencontrés à la sortie d'un camp à Auschwitz et de Birkenau. Ils ont fait leur rencontre là. À 10 ans, il a appris l'histoire de ses parents dans les camps et tout ça. Et ça a perturbé énormément Mike Brandt, toute sa vie. Ce qui explique aussi, quand on entend les chansons de Mike Brandt, quand vous regardez bien Mike Brandt à la TV, dans le regard, dans la voix, il y a toujours cette mélancolie, ce genre de tristesse qui apparaît, qui fait la beauté de la chanson de Mike Brandt, qui rajoute, parce qu'une chanson, elle doit prendre au cœur. Ouais, c'est ça. Hein, ça a l'air naturel, mais là, c'était... Voilà. Ouais. Donc, quand on voit d'où il a démarré, on se dit, bon, ben voilà, c'est quand même... Jusqu'en 69, il a commencé à chanter dans des bars et dans des hôtels en Iran et en Israël. Et c'est en 69, fin des années 69, que Carlos et Sylvie Vartan faisaient un concert en Iran, qu'ils ont découvert ce chanteur qui chantait dans les cabarets. Et Carlos lui a dit, écoute, viens nous rejoindre en France, il y a moyen de faire quelque chose en France, avec la voix que tu as, il y a moyen. Donc Carlos lui a donné ses coordonnées, et Mike Brandt a dit, bon ben ça va, on va y aller. Au début des années 70, Mike a pris l'avion pour la France, avec rien comme bagage, à part sa voix et son physique, et est arrivé à Paris, est débarqué à Orly avec presque rien, et pendant plusieurs jours, il téléphonait à Carlos, et jamais de réponse, jamais de réponse. Et puis le dernier jour, plus un sou, plus rien du tout, hein, il a affaire de faire la Manche, il s'est décidé à reprendre l'avion pour retourner en Israël, et avant de remonter dans l'avion, il lui restait une pièce, il dit, bon, il a retenté une dernière fois. Et là, Carlos a décroché. Et Carlos était justement parti en tournée, d'où le temps mort qu'il y avait au téléphone, quoi. Carlos lui a dit, non, tu laisses tomber, tu prends un taxi, tu viens à la maison. Et de là, ben, tout a démarré, quoi. C'est fou, hein, les surprises de la vie. Ouais. Des belles surprises, parce que ça aurait pu rester qu'il reste en Iran ou en Israël à chanter, qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui. Hein. Tu vois, en fait, moi je suis convaincu en fait, qu'il y en a plein de gens comme ça. Il y en a plein, il y en a partout. Et c'est souvent ce qu'on dit en fait quand on parle avec des artistes, c'est être connu. Qu'est-ce que c'est quand on est artiste? C'est juste une question de chance. Être au bon endroit au bon moment. Ouais. Et comme tu viens de nous le raconter, si Carlos n'était pas allé là-bas, ah ben voilà, on passait peut-être à côté d'une voix. Mike Brandt serait resté là-bas dans sa ville à chanter dans les cabarets. Et voilà. Et des gens pareils, je dis, il y en a à l'appel. Mais bon, voilà, si ton destin fait que tu dois rencontrer telle personne, tu les rencontreras. Si pas, tu les rencontreras pas, et puis c'est tout, quoi. Je pense que les choses sont ainsi. Et là, Carlos lui a présenté Jean Renard. Et il est allé voir Jean Renard, le célèbre compositeur qui a fait pour Sylvie Vartan La plus belle pour aller danser, Que je t'aime de Johnny. Ouais. La liste, elle est longue des chansons qu'il a faites. Et il lui a proposé de chanter Laisse-moi t'aimer en phonétique, parce que Mike Brandt ne comprenait rien en français, ne lisait rien en français. Donc la chanson a été faite en plusieurs mois en phonétique pour la chanter. La première fois que Jean Renard a entendu Mike Brandt chanter, il est tombé sur son cul, comme on dit. Parce que c'était tellement extraordinaire. Il a chanté Summertime en anglais. Et là, il a compris qu'il avait devant lui de l'or, quoi. Et c'est là que, début 71, le disque Laisse-moi t'aimer a été sorti. Et une petite anecdote avant qu'on entende la chanson. Quand il a fallu faire la photo pour la pochette du 33 tours, à l'époque, on faisait des photos un peu n'importe où, on prenait. Et on a pris une photo de Mike Brandt devant une vieille casse automobile. Donc Mike était avec un gros manteau parce qu'il faisait froid et il s'était mis devant des vieilles voitures. Et avant de faire la photo, il y a un chien qui passait. Et Mike a pris ce chien dans les bras, sous son manteau, et ce chien est avec Mike sur la photo, quoi.
côté humain, le côté Ouais, c'était pas prévu qu'il soit là. Et voilà, puis voilà. affectueux. Il fallait que. Il lui dit, que tu vas faire avec les chiens? Non, il dit, on le prend avec sur la photo. Et ce qui donne une très belle photo du premier album de Mike Brandt. Et c'est ainsi que ce chien est devenu médiatisé. Voilà, voilà. C'est ça. Encore une fois, une question de C'est chance. ça. Mais, écoute, merci déjà pour ce début d'émission et d'anecdotes. Et on écoute ça alors. Voilà. Allez. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que de nuit. Laisse-moi rien que de nuit. Voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oh, 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 oh oui, si tu le veux. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi faire avec toi le plus grand de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer, Voilà, souvenir, c'était donc Laisse-moi t'aimer. Qui ne connaît pas cette chanson? Oui, les jeunes, bien sûr, les jeunes. Les jeunes, quoique, je suis sûr que la plupart des jeunes ont déjà entendu parler de Mike Brandt, ou en tout cas ont déjà fouillé ou entendu ça à la radio, quoi. Et si pas, ben, tant mieux pour eux, ils découvrent. Voilà. Et, voilà. Et en même temps, ils ont grâce à toi une rétrospective et une partie de l'histoire. Ben, c'est le but de l'émission aussi, je pense. C'est de faire redécouvrir un artiste qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Tout à fait. Bon, dans l'oubli, je pense pas, parce qu'à l'heure actuelle, depuis sa disparition, il y a quand même un fan club en France qui regroupe plus de 50 000 adhérents. Waouh. On peut chercher quel artiste a encore ça à l'heure actuelle vivant. C'est dingue, ça. Ça, il faut quand même souligner, ça c'est quand même, en 5 ans de carrière, c'est énorme, quoi. Ouais. C'est énorme. La chanson Laisse-moi t'aimer, quand elle est sortie, elle s'est vendue à 500 000 exemplaires. Ça fait rêver à l'heure actuelle des chiffres comme ça. Ouais, ça n'arrivera plus jamais, de toute façon. Voilà. Maintenant,
l'informatique y est pour beaucoup, mais bon, Oui, c'est pas le même. voilà. Et puis quand Mike Brandt est parti, que ça s'était lancé, il a fait 2-3 chansons face B et tout ça qui ont très bien marché aussi. Et un jour, il a rencontré Dalida, et Dalida lui proposait de faire la première partie de l'Olympia avec elle. Et Mike Brandt était tenté, et il téléphone à Jean Renard, et il lui dit, écoute, il y a moyen que je fasse la première partie en Olympia de Dalida. Jean Renard dit, non, pas question. Jean Renard savait qu'il n'était pas prêt à faire cet avant-premier. Et Mike Brandt, trop emballé, il a accepté quand même et il l'a fait. Et Jean Renard lui a dit, écoute, tu fais l'Olympia, avec moi c'est fini. C'est terminé. Alors le Mike Brandt a fait l'Olympia, la première partie, ça a été une catastrophe, parce qu'il n'avait que 3 chansons, et Mike Brandt, entre les chansons, faisait des imitations de Jerry Lewis et tout ça, comme les Américains, mais ici en France, forcément, ça ne marchait pas, quoi. Donc ça a été une catastrophe monumentale. Il s'est ramassé, et Jean Renard lui a dit, voilà, il a repris tous ses masters, il dit, voilà, moi je m'occupe plus de toi, c'est fini. Là, il a rencontré Michel Jourdan, qui a repris Mike Brandt, qui l'a relancé de nouveau. Et Jean Renard, avant qu'il se sépare, Jean Renard avait déjà écrit les paroles de la chanson Qui saura. Ouais. Et il gardait cette chanson. Il dit, elle sortira. Il savait au fond de lui-même que ça allait être un succès. Mais il la gardait le jour où Mike Brandt serait dans le creux de la vague pour la sortir. Donc il la gardait en réserve. Quand Michel Jourdan a commencé à s'occuper de Mike Brandt, il a commencé à écrire des compositions et tout. Et le seul master que Jean Renard n'a pas voulu donner, c'était la bande de Qui saura. Après plusieurs discussions et tout ça, il a quand même lâché la bande. Et là-dessus, Michel Jourdan, ils ont sorti avec Mike Brandt la chanson Qui saura, qui s'est vendue à 800 000 exemplaires. Ouais. Qui a été traduite aussi en Voilà. quelques langues. Hein. C'est ça. Ouais. Sublime chanson. On écoute ça? Oui. Allez. Vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura? Comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura? Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura, qui saura, qui saura? Sur terre
Voilà, on est de retour en studio, toujours avec Serge. Et pendant qu'on écoutait cette chanson, en fait, on parlait de l'accent et on disait que justement, moi je pense que c'est une partie du succès de Mike. C'était justement cette manière de parler français avec cet accent derrière qui est finalement qu'on ne peut même pas définir. Non. Mais une voix qui était très attachante, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui faisait beaucoup. Et quand Mike parlait en interview, il y avait toujours cet accent extérieur qui venait dedans et qui donnait un charme. Moi, si j'écoute par exemple une chanson de Mike Brown, Qui saura, le vinyle commercial, c'est magnifique. Si j'écoute Qui saura, qui a été chanté en direct, où il change les paroles, il y a cet accent qui revient 3 fois plus fort. C'est cette version-là que je vais aimer, parce qu'elle est plus pure, n'a pas été travaillée. Ouais, c'est ça. Et j'ai la chance d'avoir quelques titres de Mike comme ça. C'est un plaisir d'écouter ça. C'est un plaisir, quoi. Parce que c'est du live et donc il n'y a pas ce... Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas cet effet studio, on recommence 10 fois la phrase pour être sûr qu'elle soit belle. Voilà. Là, on y va et c'est comme ça, quoi. Il va vous dire, chante avec moi. Dans le mot chante, il y a déjà la musique qui part avec, rien que dans l'expression de... Ça, je trouve que c'est magique, quoi. Ce qui se perd en studio parce qu'on peaufine le truc. Voilà. Et à partir de Qui saura, là, la carrière de Mike a vraiment décollé tout à fait. Et après, le prochain disque que Mike a sorti, c'était C'est ma prière. Ça, c'est la première chanson que Mike a écrit et composée lui-même. À partir de ce moment-là, il a décidé de composer ses chansons lui-même, comme Rien qu'une larme dans tes yeux. Tout ça, c'est des chansons qui ont été composées par Mike Brandt et Michel Jourdan, bien sûr. Mais ce qui a été fait. Et quand il a sorti C'est ma prière, rebelote de nouveau 500 000 à 800 000 exemplaires qui ont été vendus, quoi. C'est énorme. J'ai dit, ça fait rêver, parce que je vous dis encore une fois, à l'heure actuelle, ça n'existe presque plus, quoi. Non. Ça... C'est ma prière, une terrible chanson. On écoute ça. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta loi. C'est ma prière. Un jour viendra. C'est ma prière. Et le monde changera. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière. Et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma prière, tous les hommes de la terre bâtiront l'éternité sur une île de beauté, d'amour et de liberté. C'est ma prière. Entends ma voix. C'est ma prière. Et reste près de moi. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière. Et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. C'est
Et voilà, on est de retour ici en studio avec Serge qui a fait des devoirs en fait, qui a fait des devoirs pour nous donner une leçon. C'est merveilleux. Et on continue donc à t'écouter, à nous raconter toutes ces anecdotes sur Mike Brandt. Petite histoire au sujet de la chanson C'est ma prière et Rien qu'une larme. Il faut savoir que quand ces deux chansons sont sorties, ils ont dépassé Claude François au hit parade de l'époque. Claude François, à cette époque-là, était la star. Ah ouais. Et ils ont dépassé Claude François au hit parade. Et Claude François, Mike Brandt n'avait pas beaucoup d'amis dans le show business, malheureusement, à part C. Jérôme, Michel Polnareff, Nicoletta et Claude. Étonnamment, Claude était très jaloux sur les artistes qui côtoyaient autour de lui, mais Claude s'était pris beaucoup d'affection et de sympathie pour Mike Brandt, quoi. Et il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus. Il y avait toujours une petite, comment on appelle ça, des petites chamailleries entre chanteurs. Il y avait une émission de Guy Lux qui devait passer, et à l'époque, la star passait en fin d'émission avec 3 ou 4 chansons. Et à ce moment-là, ça devait être Mike Brandt. Quand Claude est arrivé, il a vu que c'était Mike Brandt, il a dit ah non, c'est moi. Et Claude a tellement fait que finalement, c'est Claude qui a terminé l'émission. Ah ouais. Ah bon, ça s'est terminé, c'est fini tout ça. Et quelque temps après le premier tentative de suicide de Mike Brandt, Claude a fait un concert à Genève. Et pendant le concert, Mike Brandt, qui était en revalidation, il a pris ses cannes et il s'est dit tiens, je vais aller voir Claude en concert. Quand Mike est arrivé dans la salle, il s'est installé dans la salle. Il n'y en avait plus que pour Mike Brandt. Et Claude François est devenu vert de rage. Ah ouais. Mais c'était des petites accroches comme ça. Tout à fait. Parce que quand Mike est décédé, Claude a fait une préface sur son premier livre où il le considérait vraiment comme un vrai ami, une personne attachante et affectueuse, avec une voix qui. Si mes souvenirs sont bons, il y a même eu dans le magazine Podium de Claude François des moments où il y avait des articles de. Oui, il y en a eu plusieurs. Il était vraiment. Mais s'il ne l'avait pas aimé, il n'y aurait pas eu ça dans. Voilà. Parce que Claude était très. Très direct. Et quand il mettait des artistes, c'était vraiment qu'il les prenait. Mais étonnamment, vu le succès que Mike Brandt prenait à l'époque, qui aurait pu faire de l'ombre quelque part à Claude François, mais dans une autre catégorie. Voilà, c'est un répertoire différent. Voilà. Mais voilà, Claude, il paraîtrait même, je n'ai jamais eu de confirmation, qu'à un moment donné, il voulait le mettre dans l'écurie Flèche. Mais bon, il n'y a pas eu de confirmation, donc je ne peux pas dire ça s'est fait, ça s'est pas fait. C'est un bruit qui courait. Mais il y avait un truc dans l'air à ce moment-là, quoi. Et puis malheureusement, les temps ont changé. Mike a commencé à prendre peur. Il y a eu les attentats de Munich en 72 contre les Israéliens. Quand Mike faisait des concerts, il était agressé par les filles, comme Claude François. Ouais. La différence, c'est que Claude François faisait tout pour chercher ça. Mike Brandt n'était pas habitué à ça. Mike Brandt, il voulait faire de la chanson, et les femmes qui s'accrochaient à lui, c'était pas. Et donc, comme c'était une période avec pas mal d'attentats contre l'Israël à ce moment-là et tout ça, Mike a commencé à prendre peur de la foule et des gens qui s'approchaient trop près de lui, quoi. Ce qui a commencé à jouer un peu sur sa façon de voir les choses, pas sur sa carrière, mais... Oui, parce que justement, comme ces gens s'approchaient fort de lui, il se disait peut-être qu'il y en a qui ont mauvaise attention. Quoi. Il s'est même arrivé à Mike Brandt, il y avait une fois eu un concert à Arbois en France. Pendant le spectacle, il y avait une personne devant les scènes qui lui a dit « PD, PD, PD ». Et Mike Brandt a sauté de la scène, il a sauté dessus. Et 2 gardes du corps ont dû intervenir parce qu'il tapait dedans, quoi. Mike Brandt, on arrivait à ce que ça devenait une agression, quoi. Agression. Et on était dans une période malheureusement très mauvaise pour tout ce qui était peuple israélien et tout ça. Et malheureusement pour lui, à partir de ce moment-là, il a commencé à s'entourer de gens d'Israël, qui étaient israéliens comme lui, pensant qu'en se rapprochant avec des gens comme ça, il était plus en sécurité et tout. Malheureusement pour lui, il s'est commencé à s'entourer de gens qui étaient juste là pour l'argent et profiter de la personne. Ce qui a commencé à faire que Mike Brandt a commencé à perdre les pédales et commencer à faire des conneries, malheureusement, quoi. Et en pensant à trouver un attachement avec les gens de son côté, finalement, il a fait pire que bien. Et il a fait la fameuse rencontre avec Simon Van Trop,
qui n'avait rien à voir avec le show business, mais qui lui a profité de Mike Brandt pour mettre un pied dans le show business. Voilà. C'était un marchand de tableaux, il avait des relations avec des gens très bizarres et tout ça. Et voilà, ça a été le début de l'enfer pour Mike Brandt, qui explique un peu déjà la première tentative de suicide. Ah ouais. Donc Mike Brandt était déjà une personne qui était déjà très fragile au niveau... Pas dans son pays, des difficultés de langue, et voilà, puis ça. ces choses qui... Il y avait l'histoire de ses parents, la Shoah et Ouais, tout ça. Ça a été prouvé. Les enfants de cette époque-là ont des séquelles. Ouais. On ne sait rien y faire. Donc il y avait tout ça, le langage, la Shoah. Il y avait les attentats en Israël. Celui à qui il a donné toute sa confiance, qui commençait un peu à profiter de lui, à un moment donné, c'était la confusion totale. Et puis est arrivé malheureusement le premier tentative de suicide, quoi. Ça, c'est... Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on écoute une chanson là-dessus pour se... et on se retrouve tout de suite. Fais-tu sans moi? Et toi, ce soir, parle-moi de toi. On se retrouve par hasard et tu n'as pas changé. Ça fait pourtant longtemps déjà qu'un soir tu m'as quitté. Tu veux savoir si malgré tout je repense à nous deux. Tu veux savoir si je vis seul et si je suis heureux. Et toi, dis-moi, que fais-tu sans moi? Parle-moi de toi. On se retrouve par hasard et tout va bien pour toi. Tu habites au Mexique et tu repars demain déjà. Moi je refais ma vie, tu ne m'as pas laissé le choix. L'enfant qui t'accompagne, j'aurais voulu qu'il soit de moi. Et toi, dis-moi où l'amour s'en va. On se retrouve par hasard, tu n'as pas changé. Ça fait pourtant longtemps déjà qu'un soir tu m'as quitté. Moi j'ai refait ma vie, tu ne m'as pas laissé le choix. L'enfant qui t'accompagne, j'aurais voulu qu'il soit de moi. On se retrouve par hasard et tout va bien pour toi. La 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 Voilà, on est de retour, on vient d'écouter, donc on se retrouve par hasard. Mais j'y crois pas, je crois pas que c'est le hasard. On s'y retrouve parce qu'on veut se retrouver. Voilà, voilà. Continuons cette introspection sur Mike Brandt et sa vie. Tu nous apprends des choses, hein, c'est très, très intéressant. Je suis heureux, en fait, je suis heureux parce que je sens que tu es un passionné, et on avait déjà remarqué ça avec Claude François.
Et je vois en fait que finalement, tu n'es pas passionné que de Claude François. Non, c'est T'es- surtout la belle musique. Il y a plein de belles musiques, il y a tant de bons chanteurs. Bien sûr, des années 70, 60, Ouais, 70, c'est ça. 80. Et bon, on les entend pratiquement plus. En radio, les grosses radios, ça devient très rare. Ou alors c'est toujours les deux, trois mêmes titres. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a tant de beaux titres qui dorment dans des tiroirs et que les gens se disent oh, mais j'ai jamais entendu ça. Ouais. Et là, l'opportunité, elle est belle de remettre un peu Ouais, au c'est goût ça. du jour certaines chansons. Tout à fait. Enfin, encore une fois, d'un artiste qui ne mérite pas d'être oublié, quoi. Non, c'est clair. Ça, c'est c'est, clair. Et pour en revenir après les déboires de Mike Brandt avec Simon Weintraub, en fin 74, Mike Brandt a décidé de créer sa propre maison d'édition pour ne plus avoir de problème. Comme il avait plein d'argent qu'il avait détourné, il avait Ouais. fait. Et sa maison d'édition s'appelait Les Chiffres. Les Chiffres, c'est le nom de son papa à l'envers, Fischel. Ah ouais, d'accord. Il avait repris. Ah. Malheureusement, après l'année 75 est arrivée, voilà, ça n'a pas marché. Mais il avait repris tous les droits d'édition sous sa propre marque, comme Claude François a fait en fait. ouais. Voilà, quoi. Je dis toujours, le destin de Mike Brandt et de Claude François, quelque part, se ressemblent, parce qu'ils sont nés le même 1er février, ils ont tous les deux eu le même mort tragique, ils ont eu tous les deux le même public, parce qu'il y avait des fans de Claude François. Le soir, ils étaient devant les escaliers de Claude François. Le lendemain, ils étaient dans les escaliers de Mike Brandt. Mike Brandt, pour rentrer chez lui, il devait escalader les escaliers, tellement il y en avait. Voilà. Donc, c'était vraiment un destin commun entre les deux, oriental aussi. Sauf que la carrière de Claude François était quand même Voilà. beaucoup plus longue. Voilà. Malheureusement, la carrière de Mike a été très courte Ouais, voilà. à cause de trucs nébuleux qui s'est passé. Ouais. Et Mike Brandt, quelque part, il aimait bien chanter en français et tout ça, mais Mike Brandt, son rêve à lui, c'était l'Amérique. C'était de chanter Tom Jones, comme Engelbert Humperdinck, comme je l'ai dit tantôt, les Platters. Mike Brandt, c'était ça qu'il voulait. D'ailleurs, à un moment donné, Engelbert Humperdinck avait proposé de le prendre en première partie pour une de ses tournées. Mais encore une fois, Weintraub, à ce moment-là, a tout fait pour que ça ne se passe pas, de peur de perdre son poulain, sa poule aux œufs d'or, comme on va dire. Tout à fait. Vous voyez. Donc là, il y avait, et à ce moment-là, il y avait Monique Lemarcis de RTL et tout ça qui étaient très copains. Tous ces gens-là avaient des contacts avec Mike Brandt. Du jour au lendemain, il n'y avait plus moyen d'approcher Mike Brandt. On avait fait une ceinture autour qui n'avait plus d'accès, quoi. Mais c'était prévu qu'il part en tournée en première partie d'Engelbert Humperdinck, qui est un chanteur qu'il ne faut plus présenter non plus. Hein. Il a une carrière. Mais Mike Brandt, son rêve, c'était une voix de crooner. C'était une voix vraiment de. Alors c'était bien, la chanson française, ça lui plaisait, mais chanter des bleuettes, c'était pas. C'est pas une critique bleuette, je veux dire. Mais non, tout à fait. C'était pas. Lui, il voyait plus haut. Quoi. Ouais, et pourtant, comme tu dis, c'est vrai que je me rappelle d'images à l'époque où c'était tout à fait la même euphorie des jeunes filles autour de. Mais ouais, c'est ça. C'était waouh. Ouais, on parle de Claude François qui avait des filles dans son lit, dans sa chambre. Mike Brandt a vécu ça aussi. Johnny, il a vécu. Ouais, c'est ça. Voilà, faut voir la réalité en face. C'était comme ça à l'époque. Vous avez un mec comme Mike Brandt, pour moi c'était un dieu grec. Hein. Il avait tout ce qu'il fallait. On en avait 25 qui attendent dans l'escalier. C'est logique. Tout à fait. Mais écoute, on continue en musique. Hein, avec, elle a gardé ses yeux d'enfant, c'est ça? Oui, je trouve que c'est une très belle chanson qu'il a chantée en hommage à sa maman, quand elle a eu les gros problèmes de dépression suite à la Shoah et tout ça. Il a écrit cette chanson pour sa maman. Et c'est une très belle chanson pour toutes les mamans, je trouve, en fait. Ouais, on écoute ça. Cheveux
Voilà, c'était donc Elle a gardé ses yeux d'enfant. Comme tu l'as dit, une très belle chanson en hommage à sa maman, pour toutes les mamans. Une petite anecdote encore sur Mike qui reflète le personnage que c'était malgré qu'on entendait ses chansons un peu tristes. Un jour de retour, il était parti avec Wantroup chez Dali, le célèbre peintre à Dali. Et en revenant sur l'autoroute de Provence avec sa Rolls-Royce, il passe dans un petit village, il y avait une grande banderole qui était en déployée et c'était écrit en grand « Concours d'imitateurs, chanteurs ». Et là, il dit à son chauffeur « Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi ». Et il appelle Michel Jourdan, il dit « Va m'inscrire ». Wantroup fait la gueule « Non, 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 va m'inscrire, va m'inscrire ». Michel Jourdan va inscrire sous un autre nom, Mike Brand, au concours. Mike Brand prend le vieux manteau du chauffeur, un chapeau, des lunettes noires. Et au moment de monter sur scène, il commence à chanter une chanson de lui. Du Mike Brand. Voilà, mais dans un état, les gens commencent à siffler, à jeter les gobelets. Et au fur et à mesure que la chanson avance, Mike commence à enlever son manteau, son chapeau, ses lunettes. Et là, le public, il reconnaît. Il est scotché. Il dit, ah, c'est pas vrai, c'est Mike, quoi. Et là, ils ont piqué à 100 mètres pour plonger dans la Rolls-Royce avant que le public réalise vraiment que c'était Mike Brand. La Rolls-Royce redémarrait quand même, quoi. Mais les gens étaient là, scotchés. Le temps de réaliser, ils sont foutus. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même la joie de vivre. Quand on dit il s'est suicidé parce que c'est ça, non. Ce mec, il avait la joie de vivre. Quelque part, on l'a aidé à... moi, c'est ce que je pense. Quelque part, on l'a aidé. C'est ce que je pense. Maintenant, voilà, avec les mafias et tout ce qui s'ensuit. La transition, en fait, là, tu nous as préparé l'oiseau noir et l'oiseau blanc. Une très jolie chanson de Mike. Quand on l'écoute, on pense, on pense qu'il aimerait bien s'envoler. Oui, voilà. Ouais. Il y a ce mal-être et se dire, voilà, je m'envole et c'est mieux là-haut, c'est mieux. Voilà. On sent. J'ai dit les chansons de Mike. La contradiction entre le noir et le blanc, en fait. Il faut vraiment bien écouter les chansons de Mike parce qu'ils ont un double langage, ils ont un double sens. Ouais. On écoute ça. L'oiseau noir et l'oiseau blanc au ciel vivaient en paix. Il ne faut jamais semblant de vivre en liberté. J'aimerais pouvoir le suivre tout là-haut, cet oiseau libre que j'entends chanter dans le bleu du ciel dès que je m'éveille. Pour la terre entière, j'aimerais pouvoir le suivre tout là-haut, cet oiseau libre que j'entends chanter dans le bleu du ciel dès que je m'éveille. J'aimerais pouvoir le suivre tout là-haut, cet oiseau libre, pouvoir des nuages
Et voilà, c'était donc l'oiseau noir et l'oiseau blanc. On arrive déjà, malheureusement, tout doucement à la fin de cette émission. On va encore essayer de vous diffuser 2 titres. Voilà, Je voilà. propose d'écouter la chanson Toi mon enfant, qui est une chanson superbe d'un père qui dit au revoir à son père quand il quitte la maison. Des très belles paroles. Encore une fois, le sens des paroles à écouter. Ouais. Qui était en fait, tu penses, une chanson qu'il a écrite en rapport à son père ou... Je sais pas, on n'a jamais su le fait, du fait qu'il n'avait pas d'enfant, rien du tout. Mais la chanson, elle a été écrite par lui. Donc, est-ce qu'il l'a écrite en se disant, voilà. Mais quand on écoute la chanson, elle est d'une réalité. Ouais. C'est incroyable, quoi. C'est une chanson qui prend au cœur. C'est Ok. une chanson qui. On écoute ça. Et voilà, on arrive tout doucement, à la fin de cette merveilleuse émission qui, je dois l'admettre, passe à une vitesse folle. Beaucoup trop vite. Ouais, beaucoup trop vite. Ouais, Beaucoup ouais. trop vite. Mais en fait, c'est parce que tu as préparé un maximum de chansons et je trouve ça bien de
de reclasser les étapes et les époques, Voilà. surtout. C'était le but pour un peu remettre un peu l'histoire. Voilà, c'est à ça. ce Et j'ai jour, trouvé ça quoi. très très bien. Et ici, pour la dernière chanson, Dis-lui, je vais juste dire que voilà, Mike Brandt a été enterré, il est mort le 15 avril. Le 15 avril est sortie la chanson Dis-lui, qui a fait un carton. C'était la plus grosse vente de Mike Brandt, malheureusement. Et Mike a été enterré le 7 mai à Camp David en Israël, sous les hauteurs, face à la mer. Et sa tombe, c'est une tombe blanche en pierre granit blanc. Et dans le granit, il y a un arbre couché qui représente en Israël une jeunesse fauchée en pleine jeunesse, enfin en pleine gloire, quoi. Et j'ai eu la chance de voir les photos. J'ai un de la famille qui est allé prendre des photos pour moi là-bas. Et c'est un bel endroit et qui est, allez, je vais dire, beaucoup visité quand même, malgré tout. Oui, je m'en doute. Ils ont fait vraiment ça bien. Et le frère de Mike Brandt et sa nièce Yona continuent à perpétrer. Et chaque année, il y a des voyages qui sont faits là-bas Ouais, c'est ça, pour rendre aller hommage et tout en... ça. Ah ouais. Et par rapport à Claude François, il y a 3-4 ans de ça, ils ont voulu mettre des vêtements, des objets personnels de Mike en vente au Golf Drouot. Et ils sont intervenus, ils ont interdit la vente directement. Parce que tout devait revenir à la famille de Mike. Il n'était pas question de vendre comme Claude François des objets personnels tout à et fait. tout ça. Il y a un musée en Israël, il y a une rue en Israël, il y a une place en Israël, il y a un théâtre en Israël sous le nom de Mike Brandt. Et à l'heure actuelle, encore maintenant, il y a des albums de Mike Brandt en Israël qui se vendent. Ah ouais. Parce qu'il représentait Tout à vraiment fait, le pays. il a fait beaucoup pour la terre Ah ouais, d'Israël, quoi. Que dire d'autre que merci à toi, Serge, Mais de d'avoir, rien, c'est avec plaisir. d'avoir C'est- préparé cette émission. Moi, je dis toujours, tu me facilites la vie et je suis heureux de pouvoir offrir aux auditeurs ces moments de nostalgie, mais qui finalement sont menés à bien de la manière dont tu le fais, parce que tu fais des recherches et qu'on a des bonnes informations. Ben, j'espère, je fais tout pour, en tout Voilà, cas. on ne fait pas qu'écouter les chansons. Merci. On se retrouve bientôt. Alors, chers auditeurs, quant à moi, je vous dis, si vous avez loupé le début de l'émission, dimanche 19h, même endroit, même heure. Moi, je vous dis à lundi prochain. On se quitte donc avec Dis-lui. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui, que le jour sans elle me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'à nouveau j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, wow, 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 dis-lui, wow, 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 dis-lui, n'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras.
ne plus jamais